L'ensemble des traitements ont un mécanisme commun. L'idée, c'est de faire baisser la pression de l'œil. Plus l'œil est mou, entre guillemets, et plus le nerf optique va vieillir doucement, moins il y a de contraintes sur ce nerf optique. Donc pour faire baisser la pression de l'œil, on a des collyres, on en a 4 familles différentes qu'on peut associer entre elles. On a 2 traitements de première intention, les prostaglandines qui sont les plus efficaces, qui sont des traitements qui vont faciliter l'évacuation de l'eau à l'extérieur de l'œil, un peu comme si on ouvrait la vanne. Et les bêta-bloquants, qui sont des traitements qui, au contraire, vont inhiber la fabrication de l'eau à l'intérieur de l'œil, un peu comme si on coupait le robinet. Et puis après, en deuxième intention, on a 2 autres classes thérapeutiques qui marchent un peu moins bien, les alpha-2 agonistes et les inhibiteurs d'anhydrase carbonique, qui vont aussi faire baisser la pression de l'œil. Donc on peut les associer entre elles. Généralement, on peut en associer 2, 3, on va rarement jusqu'à 4 parce que c'est pas très bien supporté. Mais on peut faire aussi des lasers. Donc les lasers, ce sont des lasers qui vont nettoyer le filtre de l'œil. Et on peut gagner comme ça 30% de tension pendant 3 à 5 ans. Puis quand le filtre sera en crasse, on peut le renettoyer quand ça a fonctionné. Et ce laser, on peut le faire soit quand les collyres ne sont pas suffisants, soit quand les collyres sont trop nombreux, qu'on veut en mettre moins, ou parfois même en première intention pour éviter à avoir à mettre les collyres chaque jour. Et puis si malgré les collyres, malgré le laser, on voit que le nerf optique vieillit encore trop vite, on peut aller jusqu'à des opérations qui ne vont pas réparer le nerf optique, mais qui vont permettre de faire baisser la tension plus fort que ce qu'un collyre ou un laser peut faire.